Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers de Nalia. Oui, Nalia, cette artiste pop-rock qui monte là, en Île-de-France. Exactement. On va essayer de comprendre qui elle est, ce qu'elle fait. On s'appuie sur une vidéo YouTube qui la présente un peu comme celle qui réenchante le pop-rock. Un sacré programme. L'idée, c'est de voir son parcours, sa musique, le message aussi. Oui, parce qu'elle a cette énergie très solaire, mais on sent qu'il y a autre chose derrière. Une certaine profondeur, peut-être. C'est ça. Alors pour commencer, qui est-elle? On apprend qu'elle a des origines franco-siciliennes D'accord. et qu'elle était plutôt du genre timide, réservée quand elle était enfant. Elle se réfugiait pas mal dans les livres, la poésie. Intéressant. Le cliché de l'artiste torturé, mais en version timide. Ah, peut-être pas torturée, mais en tout cas, le piano a été super important pour elle. Son confident, dit-elle. C'est là que le rêve de musique a commencé, alors. Visiblement, oui. Loin des projecteurs au début, mais le rêve était là. Et sa mère l'a beaucoup soutenue, c'est un point important. Ah ouais, le soutien familial, ça compte. Et c'est fou, ce cheminement, de la timidité à oser se lancer. Carrément. Elle a fait ses premiers pas sur le web et elle a même réussi à faire financer son premier album par le public. Waouh, crowdfunding. Oui, on dirait bien. Une belle réussite, quoi. Ça montre une sacrée volonté. Et une certaine résilience, comme tu disais. Elle a appris comment d'ailleurs? École de musique? Ben non, justement, autodidacte. Elle dit avoir appris à l'oreille, à l'instinct. À l'instinct, j'aime bien ça. Ça renforce l'idée d'authenticité. Tout à fait. C'est vraiment le fil conducteur, on dirait. Ce contraste entre la fille discrète d'avant et la présence qu'elle a sur scène maintenant. Parlons musique, alors. Ce pop-rock réenchanté, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bonne question. Au-delà de l'énergie, de la voix qui est assez marquante, il y a quelque chose d'autre. Son single Futile est peut-être une bonne clé d'entrée. Futile, ça sonne léger presque. Ironique. Exactement. Le titre est un peu trompeur. En fait, la chanson, c'est tout sauf léger. C'est une affirmation d'elle-même. Ah oui. Oui, une réponse aux critiques, à cette image de fille futile qu'on a pu lui renvoyer. Elle dit que c'est un cri, un besoin de se défaire de cette étiquette. D'accord. Et ça vient d'où? Une expérience perso? Apparemment oui. Un chagrin d'amour assez bref mais intense. Mais c'est surtout le jugement qui a suivi qui l'a marqué. Je vois. Transformer la peine, le jugement des autres en chanson, c'est fort. C'est ça. La musique comme thérapie un peu. Une catharsis qu'elle partage. Et on retrouve ça dans d'autres chansons, cette transformation? Oui, on sent que l'écriture, c'est son moyen de digérer les choses. Son répertoire, il est plus large. Amour, enfance, voyage, Ok. mais aussi des thèmes comme l'unité, la solidarité, l'optimisme même face aux difficultés. Elle veut composer des hymnes pour ceux qui cherchent à se reconstruire. Trouver de la beauté dans les brèches de la vie. C'est une belle image. Oui, une quête de lumière en somme. Et Paris joue un rôle là-dedans, non? La ville semble très présente. Ah oui, Paris, c'est sa muse. Elle le dit clairement. Un décor, mais aussi un miroir de ses émotions. Paris me parle et j'écoute. Jolie formule. Ça ancre sa musique dans un lieu précis. Tout à fait. Mais elle s'arrête pas là. Elle aborde aussi l'actualité, les défis de notre époque, climat, société. Mais toujours avec une note d'espoir, hein? Oui, c'est l'idée. Voir la musique comme un vecteur de changement, pour réveiller l'empathie. C'est ambitieux. L'image de la graine plantée pour l'avenir. Oui, ça dit bien son engagement. Ça fait penser à son titre Un monde en couleur d'ailleurs. Ah, parle-nous de celui-là, c'est plus récent. Oui, c'est décrit comme une ode à la diversité, à l'amour, à l'unité. Un hymne, une promesse de jours plus radieux. Ça colle bien à l'image qu'on se fait d'elle, du coup. Cette peintre de l'âme en musique. C'est un peu ça, oui. L'expression est jolie, je trouve. Et comment elle est perçue globalement? Parce que les mots sont forts, ouragan de fraîcheur, audacieuse, Oui, on la voit comme quelqu'un qui bouscule un peu les codes, spontané, qui refuse les conventions, un peu le symbole d'une génération qui ose. qui ose écrire son propre refrain, c'est ça? Et ces concerts, on en dit quoi? Que c'est intense, immersif, plus qu'un simple concert, une expérience à vivre. D'accord. Donc on a affaire à une artiste qui ne laisse pas indifférent. Clairement, son parcours est à suivre, c'est sûr. Bon, pour résumer un peu, Nalia, c'est cet artiste authentique, autodidacte, sensible. Oui, Son pop-rock est nourri par son vécu, notamment parisien, mais il porte des thèmes universels, optimisme, résilience. et une façon de remettre en question les étiquettes, les jugements, sans en faire des tonnes, mais c'est là. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour finir. Ah oui, Au-delà de sa musique, ce processus qu'elle a là, transformer ses propres galères, ses brèches en création artistique, est-ce que ça pourrait nous inspirer nous aussi?
Bonne question. Chercher la force ou la beauté, même là où ça fait mal. Trouver notre propre manière de réenchanter nos difficultés, peut-être. Voilà, une piste de réflexion. Merci pour cet échange. Merci à toi, c'était passionnant.